Salut à tous et bienvenue sur ce RUC 2.0. On approche des vacances d'été, et bien c'est le moment de découvrir de nouveaux jeux vidéo. Et même ceux qui viennent sortir. Il y a au programme de 6 semaines Paper Mario, la porte millénaire. Ensuite Stellar Blade. Et pour terminer, le nouveau Zelda, où l'héroïne est cette fois-ci une princesse. Paper Mario est un jeu vidéo fait entièrement de papier. Le personnage tel que Mario a été créé en partie. Et il est de retour sur Nintendo Switch avec une nouvelle aventure. Et il est sorti il y avait tout juste au mois de juin. C'est le moment de découvrir son nouvelle aventure. Je crois que je suis pas très bien doué en avion de papier. Non, ça c'est sûr. L'histoire démarre lorsque la princesse Peach, en voyage avec Pépi Champi, fait une halte dans la ville portuaire et malfamée de Port-Lacanaille. Ayant échappé à la surveillance de son protecteur, elle y fait la rencontre d'une vieille femme enveloppée sous une cape qui lui conte la légende du trésor légendaire du Port-Lacanaille. Cette dernière lui fournit même la carte menant au trésor. Peach, toute excitée par la perspective d'une chasse au trésor, décide d'envoyer la carte à Mario afin qu'il vienne la retrouver pour l'aider dans sa quête. Cependant, une fois arrivé à Port-Lacanaille, Mario apprend que la princesse a disparu et la seule piste dont il dispose pour la retrouver est celle menant au trésor. Au cœur de son aventure, Mario apprend que pour ouvrir la porte millénaire qui dissimule le trésor légendaire, il doit collecter les 7 gemmes étoiles afin de briser le sceau qui l'entoure. Parmi les films apocalyptiques tels que Wall-E, Je suis une légende ou Origine, le jeu vidéo Stellar Blade nous raconte que la Terre a été envahie par des extraterrestres robotiques. Regardons un peu ça. Dans Stellar Blade, vous incarnez Eve, une jeune femme soldat du 7e escadron aéroporté. Menés par la commandante Tashi, sont déployés depuis la colonie Orbipat afin de reprendre la Terre au cours d'un assaut spatial d'envergure. Toutefois, l'opération se solde par l'écrasement des forces humaines dès leur entrée dans l'atmosphère, dont Eve est la seule rescapée. En effet, elle échappe de peu à la mort lorsqu'Adam, un survivant humain, la sauve des griffes d'un Naytiba Alpha. Ensemble, ils rejoignent la ville de Xion où elle prend contact avec l'aîné Orcal et établit des relations avec les habitants afin de poursuivre sa mission de sauver la Terre. Une formule hybride très réussie, un gameplay vraiment jouissif, un large choix de styles de jeu, un univers captivant, une expérience visuelle et artistique des plus réussies, un final à la fois haletant et corsé, une bande-son éteinte qui sublime le tout. Un levé des intros classiques, un schéma de progression redondant, un monde semi-ouvert qui souffle le chaud et le froid, des phases de plateforme parfois crispantes. Zelda, la princesse du jeu vidéo du même nom, a toujours été la princesse en détresse que Link sauvait. Elle peut se montrer très forte aussi, telle qu'on peut la voir dans Zelda Hyrule Warrior ou encore dans Super Smash Bros. Cette fois-ci, Zelda est l'héroïne dans le mini Zelda qui va sortir très bientôt au mois d'automne.
Cette fois-ci, Link n'est pas dans ce jeu, c'est Zelda elle-même qui joue l'héroïne. De mystérieuses fissures ont surgi à travers Hyrule, provoquant la disparition de ses résistants, y compris de Link. Maintenant, c'est la princesse Zelda de sauver son royaume. Zelda fait la rencontre de la fée mystérieuse Tri, qui lui offre un spectre magique lui permettant de générer des copies nommées Echo de divers objets. Zelda peut aussi jeter des objets sur ses ennemis. Le jeu présente le même style artistique que le remake Nintendo Switch de The Legend of Zelda Link Awakening, sorti en 2019. Le jeu a été annoncé par la première fois lors du Nintendo Direct du 18 juin 2024. Il sortira le 26 septembre 2024. Et voilà, Et voilà, RE17.0 c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vais laisser un extrait du nouveau Star Wars qui va sortir. Je vous dis à bientôt et je vous dis un bon été. Around the world.